Salam alaikum, on va continuer la correction de l'exercice 7 TD 3. Déterminons l'ordre de multiplicité de la racine x0 du polynôme p. Dans les cas suivants, on prend x0 égale à 2 et le polynôme et p, ce polynôme-là. Donc on va évaluer p au point x0. Donc on va prendre x égale à 2. Donc p de 2 égale à 0. On passe au dérivé de p. Voilà le dérivé. Puis on va remplacer le x par 2. On trouve que p' de 2 égale à 0. Ensuite, je passe à la dérivée seconde et je vais remplacer de même x par 2. On trouve p second de 2 égale à 0. La dérivée troisième du p, voilà, et je vais remplacer x par 2, on trouve égal à 42, c'est différent de 0. On conclut que l'ordre de multiplicité de la racine x0 du polynôme p est 3. Voilà. De la même façon, on va prendre x0 égale à 1 et p est défini par les données n-4xn, etc. pour n supérieur égal à 5. On va essayer de trouver l'ordre de multiplicité de x0 égale à 1 pour le polynôme p. Donc on va évaluer p au point 1. On trouve p de 1 égale 0. On passe au dérivé. De même, on a p' de 1 égale à 0 en remplaçant x par 1. On passe au dérivé deuxième et on va remplacer le x par 1 aussi. On trouve p second, c'est 1. Puis on va dériver p, la dérivée troisième, est donnée par ce polynôme-là. Et en remplaçant les x par 1, on trouve que p, l'autre 3, la dérivée troisième de p1 égale à 2 fois n-2 fois n-4. Puisqu'on a n est supérieur ou égal à 5, donc ce terme-là est différent de 0. Donc on conclut que l'ordre de multiplicité de la racine x0 égale à 1 du polynôme p est 3. Exo 8, on considère le polynôme p de x défini par ce polynôme-là, par cette donnée-là. Calculer p3 et démontrer que si le réel non nul a est racine de p, alors son inverse est aussi racine de p. Donc en remplaçant x par 3 ici, on trouve que son image égale à 3. Donc 3 est une racine de p. Si on va poser et calculer le p de 0 ici, p de 0 donc égale à 6. Donc il est différent de 0. Par suite, 0 n'est pas racine de p. Donc si a racine de p, alors a est différent de 0. On va calculer le p 1 sur a, sachant que a est une racine de p. Voilà, en remplaçant x par 1 sur a ici, on trouve cette quantité-là. On va réduire au même dénominateur. On trouve le polynôme p, c'est p de a ici, sur a puissance 4. On sait que a est différent de 0, et on sait que p de a, puisque a est racine, c'est-à-dire que p de a égale à 0. Donc, on conclut que 1 sur a est aussi racine de p. Voilà. Troisièmement, déduisons que p est divisible par q, qui est égal à x carré moins 10 sur 3x plus 1. En effet, comme 3 est racine de p et aussi 1 sur 3 est aussi racine de p, alors le produit x moins 3, x moins 1 tiers divise p. Donc, d'après la division euclidienne, il va exister un q tel que p de x c'est x au carré moins 10 sur 3x plus 1 fois q de x. Voilà. Effectuons la division euclidienne de p par q.
Donc, la division euclidienne, donc P de x égale à x au carré, moins 10 sur 3x plus 1 fois 6x carré plus 15x plus 6. Déduisons la factorisation de P dans R de x. On va factoriser, reste à factoriser pour factoriser le P. On va factoriser 6x carré plus 15x plus 6. Donc, on a deux racines réelles, c moins 2 et moins 1 demi. Donc, on a la factorisation de P. Voilà. Exemple 9. À l'aide de l'algorithme d'Euclide, montrez que a de x est donné par x4 plus x3 moins 2x plus 1, et b de x est le polynôme x carré plus x plus 1 sont premiers entre eux. Donc on va résumer notre travail. Voilà l'algorithme d'Euclide. Donc le dernier reste c'est non nul, c'est 7. Donc on peut diviser par 7, c'est-à-dire que les deux polynômes sont premiers. Voilà. Déterminons alors deux polynômes u et v tels que AU plus BV égale à 1. Donc d'après ce qui précède, d'après ce tableau-là, on peut dire que 7 égale à b plus x plus 3 fois 2 moins x. Et on va remplacer le 2x ici. Le 2x, 2 moins x est égal à quoi? Est égal à x4 est égal à a fois b est égal à a moins x plus 1 fois x au carré moins 1. Voilà. Voilà. Donc on aura, en remplaçant ici ça par cela, on obtient 7 égale à b fois 1 moins x plus 3 x carré moins 1 fois x plus 3 fois a. Par suite, en remplaçant, on obtient, donc on va calculer ce produit-là et on en déduit que 7 égale à b fois x moins x au cube moins 3x carré plus x plus 4 fois x plus 3 fois a. On va diviser par 7, on obtient l'égalité voulue en prenant u égale à quoi? En prenant u égale à x plus 3 sur 7 et v c'est moins x au cube moins 3x carré plus x plus 4 sur 7. Exemple 10. On considère les fractions rationnelles suivantes dans R de x, A, B et C. Donc, la décomposition de A sera de cette forme-là parce que le x carré plus x plus 1 a pour discriminant négatif. Donc, on va essayer de déterminer les A, B, C, D et E, F. Pour cela, nous allons faire la division euclidienne de AX par x carré plus x plus 1. D'accord? Cette division, donc, x4 moins 1 égale à x carré plus x plus 1 fois x au carré moins x plus le reste x moins 1. Donc, on aura quoi? Donc, on va diviser par x carré plus x plus 1. Voilà. Cette égalité. On va diviser par x carré plus x plus 1 du tout au cube. Voilà. On obtient x4 moins 1 sur x au carré plus x plus 1 au cube. Ça, c'est A égale à x moins 1 sur x au carré plus x plus 1 au cube. Plus x carré moins x sur x au carré plus x plus 1 au carré. Donc, on va laisser ce terme-là et on va travailler avec ce terme-là. Donc, on va refaire le même travail que précédemment. C'est-à-dire qu'on va considérer la division euclidienne de x carré moins x par x carré plus x plus 1 qui donne x carré moins x égale à x carré plus x moins
plus 1 fois 1 plus moins 2x plus 1. Donc, on va diviser cette égalité-là par x carré plus x plus 1 au carré. On obtient quoi? On obtient que x carré moins x carré moins x sur x au carré plus x plus 1 au carré. On va simplifier par un x carré plus x moins plus 1. Il reste 1 sur x au carré plus x plus 1 moins 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 au carré. Donc le a est égal à quoi? Est égal à ce terme-là plus cette somme-là. Et voilà la décomposition de A. On va passer à la décomposition de B. Donc on a une partie entière en effectuant la division euclidienne de x6 par x carré plus x plus 2 qui donne. Donc on aura le B ici, ça c'est le B, égale à x carré moins 2, donc c'est la partie entière, plus 3x carré plus 2 sur x4 plus 2x carré plus 1. On remarque que le degré de dénominateur il est inférieur strictement au numérateur, il est inférieur au dénominateur. Donc on va faire maintenant la décomposition en éléments simples de la fraction, de cette fraction-là. Donc puisque on a, ça c'est une identité remarquable, x carré plus 1 au carré. Donc on aura, et delta elle est négatif, donc on a la décomposition de f de x et de cette forme-là. Donc la parité de f, puisqu'on a des puissances de 2, donc la fraction elle est paire, donc c'est une fonction paire. Donc on a f de moins x égale à f de x, en appliquant ça, donc on va avoir une relation, on va conclure que a égale à c égale à 0. D'après ça, par identification, moins a égale à a, et moins c égale à c. Donc on a, c'est que c égale à 0, et a égale à 0. D'accord? Voilà. Donc reste à déterminer b et d. On multiplie cette relation par x carré plus 1 au carré. Et en prenant x égale à i, donc d égale à moins 1. Donc on a d égale à moins 1. C'est-à-dire, ici, je vais multiplier cette relation-là par x carré plus 1 au carré. Donc ici, est égal à x carré plus 1 au carré, f de x. Ici, plus b fois x carré plus 1, plus d. En pesant x égale à i, donc on a d égale à, on obtient d égale à moins 1. Donc pour déterminer b, on calcule la limite. X carré fois f de x égale à la limite de cette limite-là. On aura b égale à 3. D'où la décomposition de b. Voilà la décomposition de B. En utilisant la division euclidienne suivant les puissances croissantes, décomposons en éléments simples C. Voilà. Décomposition, la division selon les puissances croissantes donne. Donc ici, voilà. Voilà la division suivant les puissances croissantes, d'où on obtient 1 plus x4 est égal à cette somme-là. Donc on aura la décomposition. Il suffit de diviser 4 plus x3 par 2 plus x au carré. On obtient quoi? On obtient la décomposition de C. Voilà. Par suite, donc voilà on va diviser par x5, le tout, par x5.